relancer la vidéo. Amen, amen. Est-ce qu'on peut vous asseoir, s'il vous plaît? Tu appuies là pour relancer. Tu fais minimum 3 vidéos. Ok, et vous faites quoi? On va prendre ça. Ok. Parce que Jacques, il va. Tu fais juste 3 vidéos. Amen, amen. Ça, vous devez le faire avant le culte pour l'expliquer. Amen, amen. Amen. Dis amen, s'il te plaît. Amen. Merci. J'avais préparé au Seigneur depuis le mois d'octobre. Le Seigneur avait mis que je continue ce que j'avais commencé. Parce que quand j'avais commencé, on avait commencé le Rehoboth. J'étais en train d'enseigner sur la vision. Et après, à un moment donné, je me suis un peu écarté. Bon, oui, si je peux dire ça comme ça. Et j'enseignais maintenant autre chose. Et le Seigneur m'a repris, m'a demandé de réenseigner sur la vision. Parce que beaucoup viennent ici, ne comprennent pas la vision de l'Église. Beaucoup sont assis, mais ne comprennent pas pourquoi ils sont là, pourquoi Dieu les a amenés ici. Et j'étais en train de le faire. Et j'ai décidé, dimanche dernier, on a eu notre invité, l'éminent invité, l'apôtre Stéphane, qui nous a encore parlé de la vision de l'Église. Emmanuel, viens ici. Et par la suite, alors j'ai décidé de reprendre le flambeau, par la grâce de Dieu, de rebâtir, vraiment de bâtir, de poser les bons fondements, c'est ce que la Bible nous demande de faire, de poser les bons fondements, et des fondements solides. Et j'avais préparé le message que je devais parler aujourd'hui ce matin, et dans la nuit, pendant que je dormais, parce que j'ai quand même dormi un peu tard, quand même, je dormis, il était quasiment 2 heures. Et dans la nuit, je dormais, mais avant de dormir, j'avais préparé le message. La semaine, j'avais préparé le message de la semaine, et puis hier encore, j'ai encore vérifié le message, hier avant de dormir, j'ai encore ajusté mon message. Et donc, quand je me suis endormi, je ne sais plus à quelle heure que ça s'est passé, mais quand je me suis endormi à partir de 1h, 2h, dans mon profond sommeil, j'ai eu un rêve, comme Joseph. J'ai eu un rêve dans mon profond sommeil hier dans la nuit. Et le rêve que j'ai eu, j'ai vu que nous étions peu à l'église, comme le nombre que vous êtes là. Et puis, tout d'un coup, dans le rêve, des gens rentraient dans la salle. Les gens ne faisaient que se rentrer dans la salle. Donc, vous n'étiez plus peu, on était plus peu. Et la salle était pleinement remplie. Pleinement remplie. Et pendant que la salle était remplie, alors, j'entendais une voix qui n'était pas la voix d'un homme, ni la voix d'une femme, mais c'était une voix. Ce n'était pas une personne physique que je n'ai pas vue, d'ailleurs je ne voyais pas cette personne. J'ai entendu cette personne me parler. Et cette personne a parlé de Néhémie hier dans la nuit, pendant que je dormais. Néhémie. Il m'a donné le verset, le chapitre. Néhémie. Et quand il a fini de me parler de Néhémie, alors je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, comme j'étais beaucoup fatigué, et puis je disais qu'il ne faut pas que j'oublie le verset, le chapitre qu'il m'a donné. Il faut que quand je me réveillais physiquement, réellement, il faut que je me souvienne toujours du verset qu'il m'a donné, du chapitre, ou bien du message qu'il m'a donné. Et quand je me suis réveillé au petit matin, j'avais toujours ça dans mon esprit.
le même verset, le même chapitre, la même histoire de Néhémie. Et en survenant ce matin, avec la précipitation, j'ai oublié ma Bible. Gloire à Dieu. Mais c'est là, je vais parler de ça aujourd'hui. Néhémie. Nous allons lire dans le livre de Néhémie, le chapitre 1, à compter du verset 1 à 5, d'abord. Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 5. Amen, amen. 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 Si j'ai un problème avec mes yeux, là, je ne fais plus bien. Gloire à Dieu. Néhémie chapitre 1, voilà, c'est plus gros. Écoutez ce que la Bible dit, écoutez ce que dit le Seigneur ici, dans Néhémie chapitre 1. J'attire votre attention, s'il vous plaît. Néhémie chapitre 1, verset 1. Le verset 1. J'attends le verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, verset 2. Je ne sais pas si vous voyez ce que je pense que ça va. Oh là, pas trop petit, en tout cas, parce que je vois pas. Le verset 2. Verset 2, 3 jusqu'à 5, s'il vous plaît. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Néhémie 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Point. S'il te plaît, reviens sur le verset 2. Après, on va descendre au fur et à mesure pour que vous compreniez. Remets le verset 2 au tableau. Ici, c'est Néhémie qui est en train de parler ici. C'est bon, merci. Peut-être ça. Néhémie avait des frères, notamment l'un de ses frères, Anani. Néhémie. Mais Néhémie était dans une autre ville. Néhémie n'était pas à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Et les gens qui étaient à Jérusalem, dans la maison de Dieu, notamment ses frères et quelques juifs, alors l'ennemi est venu, l'ennemi a attaqué Jérusalem. L'ennemi a attaqué ses frères qui étaient à Jérusalem. Et ils ont attrapé ses frères en captivité. Et ils ont détruit Jérusalem. Ils ont détruit la maison de Dieu. Et au verset 2, Néhémie raconte que Anani, l'un de ses frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et Néhémie les questionnait. Il leur pose la question de savoir les nouvelles de Jérusalem. Et Néhémie les pose la question en disant: comment donnez-moi les nouvelles de la Jérusalem? Et puis ses frères l'ont expliqué que, Néhémie, Jérusalem, ça ne va pas. Verset 3.
Il dit, Jérusalem, ça ne va pas. Alors ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc il donne les nouvelles à Néhémie. Il dit à Néhémie que Jérusalem, la ville de Dieu, la maison de Dieu, est en ruine. Il y a le feu. L'ennemi est venu gaspiller la maison de Dieu. L'ennemi est venu détruire la maison de Dieu. Verset 4. Alors quand Néhémie entendit ces paroles, verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et j'ai prié Dieu, le Dieu des cieux. Arrête-toi là. Donc, reste le verset. Néhémie n'était pas à Jérusalem. C'était ses frères qui étaient à Jérusalem. Néhémie était dans une autre ville. Mais Néhémie n'était pas à Jérusalem. Malgré que Néhémie soit dans une autre ville, mais Néhémie, son cœur était attaché à Jérusalem. Le cœur de Néhémie était attaché à Jérusalem, malgré qu'il n'était pas à Jérusalem. Mais son cœur y était attaché à Jérusalem. Est-ce que tu sais que ce qui détermine qui tu es, c'est ton cœur?